suis Bertrand Castagnet, je suis directeur du CATI. CATI, c'est un centre de transfert technologique. C'est une association assez jeune, puisqu'on a été créé il y a à peine 5 ans. On a aujourd'hui une quarantaine de personnes, un peu plus de 40, de type très technique, donc docteurs et ingénieurs, et on travaille dans le numérique. Sa mission, c'est de sensibiliser, de former et d'accompagner les PME et les ETI dans leur développement, mais surtout dans la transformation numérique, qui est un sujet aujourd'hui très épineux pour grand nombre de PME et ETI qui ont des difficultés à avancer sur ce sujet. Alors, pour cette partie-là, oui, c'est concentré sur la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est accompagné par la région Nouvelle-Aquitaine pour cela. Mais dans ce qu'on va présenter au SIDO, ce sont des outils qui sont tout à fait génériques et qui sont voués à être utilisés dans d'autres régions. Et on est au SIDO pour encourager cela. Donc tout d'abord, je pense que le CATI est complètement dans le thème de la convergence des technologies. C'est même un peu le cœur de l'existence du CATI. Qui réunit en fait dans une seule entité 3 grandes disciplines qui fonctionnent généralement en silo, et notre originalité, c'est de les faire fonctionner ensemble dans le cadre de la transformation numérique. Donc les 3 grands départements du CATI sont l'embarqué, donc là on est dans le matériel et dans le logiciel embarqué, les data sciences, là on est vraiment sur des sujets comme le big data, l'IA, la blockchain, donc des choses très informatiques. Et encore plus original, je dirais, le côté facteur humain et cognition. Donc les compétences autour de l'humain, de la façon dont il fonctionne, de la façon dont il réagit et comment il peut accepter un certain nombre de nouvelles technologies qu'on a prévues pour lui. L'innovation technologique, en fait, dans le domaine du numérique, c'est essentiellement basé sur les usages. Donc c'est pour ça que le côté humain est vraiment important. Et il n'y a pas une solution qui répond à tous les problèmes, c'est souvent de l'intégration et du mixage de briques technologiques qui fait qu'on va trouver les solutions qui sont intéressantes et efficaces pour la transformation d'une entreprise en particulier. Au CATI, donc c'est ce qu'on va présenter au SIDO, on a imaginé donc des plateformes d'innovation technologique pour répondre à ces besoins. Alors, plateformes d'innovation technologique, c'est très pratique, ça n'a rien à voir avec des plateformes de recherche ou des plateformes scientifiques, c'est vraiment destiné aux PME et ETI pour les aider à mieux comprendre ce que font les technologies et à les aider à avancer elles-mêmes, puisque l'accès à ces plateformes est gratuit et pour majorité en open source. On va y retrouver des environnements de travail, des moyens techniques, parfois des moyens de calcul pour l'IA par exemple, mais aussi des cas d'usage, des démonstrateurs, beaucoup de choses qui vont essayer d'illustrer ce que ces technologies peuvent faire. On a trois plateformes technologiques qu'on va montrer au SIDO. Donc il y a une qui a un peu d'ancienneté qui s'appelle Citron, donc qui adresse l'Internet des objets. Elle a pour vocation de favoriser la création d'objets par les entreprises. On a été primé d'ailleurs au niveau national l'an dernier, donc à Bercy, au trophée de l'embarqué, puisqu'on a obtenu le prix des technologies pour cette plateforme technologique. Et cette année, on annonce donc 2 nouvelles plateformes, une autour de l'intelligence artificielle, qui s'appelle Vanilla, et dont l'objectif est de démocratiser un petit peu les concepts et d'aider à mettre en œuvre les technologies autour de l'intelligence artificielle. Et une 3e plateforme qui s'appelle Pitch et qui est reliée au 3e métier, grand métier du CATI sur les facteurs humains et la cognition. Donc l'objectif de Pitch, c'est d'évaluer le comportement et l'acceptation par l'humain de nouveaux services en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est capital parce qu'on voit malheureusement beaucoup d'innovations aujourd'hui qui restent très vite dans les placards ou qui partent très vite dans les placards parce qu'on n'a pas intégré l'humain dans la conception. Et c'est vraiment une bonne pratique et des moyens importants qu'il faut mettre en œuvre dès le début de son innovation pour s'assurer que les futurs utilisateurs ou les futurs clients seront bien pris en compte dans les fonctionnalités de ce qu'on va proposer.
Oui, alors SIDO, comme je l'ai présenté un peu avant, c'est un peu une évidence pour nous, hein, puisque la convergence technologique et les sujets que sont l'Internet des objets, l'IA et la robotique, puisqu'on a aussi une équipe de robotique au CATI qui participe à la Coupe du monde de robotique, qui malheureusement est décalée d'un an, mais qui aura lieu à Bordeaux en 2021. Donc c'est un peu une évidence pour nous d'être présents sur le salon, et puis on veut aussi parler de nos plateformes d'innovation. La renommée du SIDO aussi, c'est important pour nous, hein. C'est un salon qui a vraiment une très bonne réputation et une bonne renommée aussi. Donc on y va pour la première fois parce qu'on pense que pour nous c'est important d'y être représenté. Et puis on a aussi amené avec nous une de nos entreprises avec lesquelles on a développé un projet d'innovation dans le domaine du big data et de l'IA. Et qui va aussi présenter ses travaux avec le CATI dans le cadre des conférences.